Sahara veut dire aride en arabe, inhospitalier et par extension désert. Il est devenu un nom propre, féminin en arabe tandis qu'il est masculin en anglais et en français, pour désigner cet immense pan de l'Afrique d'une superficie de 8 500 000 km², soit un bon tiers du continent, ce qui en fait le plus grand désert chaud de la planète et le troisième désert juste après l'Arctique et l'Antarctique. Il s'étend d'est en ouest sur 5000 km, de la mer Rouge à l'océan Atlantique, telle une mer de sable intérieur séparant et reliant une douzaine de pays, du Soudan au Maroc en passant par l'Égypte, le Tchad, la Libye, l'Algérie, le Niger et la Mauritanie. Au nord, il est délimité par les massifs de l'Atlas et les plaines côtières qui longent la Méditerranée. Au sud, il est bordé par une ample ceinture de savanes tropicales semi-arides que traverse et arrose le fleuve Niger. Pour autant, le Sahara n'est pas aussi uniforme qu'il y paraît. Il abrite en effet de hauts massifs montagneux, l'Agar en Algérie, le Tibesti au Tchad, l'Aïr au Niger. Les peuples du Sahara sont aussi divers qu'apparentés par des siècles de brassages ethniques et culturels. Deux groupes de langues y prédominent, l'arabe et le berbère, aux côtés du Peul, du Kanouri, du Haoussa, du Sanghaï, du Bambara et du Wolof. Conquis par la France à partir du XIXe siècle, le Sahara garde encore une forte empreinte française. Sous son paysage aride, le Sahara recèle d'immenses réserves minérales, d'or, d'uranium et même d'eau. Aussi est-il devenu de nos jours un objet de convoitise locale et un haut lieu de rivalité internationale, au détriment des populations locales plus démunies que jamais.